Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al Oula à la une aujourd'hui. De nouvelles routes de la soie se tracent. Le 3e forum Chine-Afrique s'ouvre avec la promesse de 60 milliards de dollars au continent. Sur place, le chef du gouvernement représente le Maroc sur ordre de Sa Majesté le Roi. Une participation marquée également par des rencontres avec le patronat chinois. Plus que 2 jours avant le retour sur les bancs de l'école, mais le staff administratif rejoint déjà le poste de travail ce lundi. Nous en ferons le point dans l'un des collèges à Salé. Et pour beaucoup, les vacances se prolongent en ce début de septembre. L'occasion de savourer les plaisirs et la quiétude de la nature dans certains endroits tout aussi paisibles, comme le parc national d'Ifrane que nous visiterons en fin de ce journal. Pékin déroule le tapis rouge à ses partenaires africains. Le 3e sommet sino-africain s'est ouvert ce matin. Il est largement axé sur la coopération économique sous le thème « La Chine et l'Afrique, construire une communauté de destin encore plus solidaire par la coopération gagnant-gagnant ». À ce conclave de 2 jours, le Maroc est représenté par le chef du gouvernement sur ordre de Sa Majesté le Roi. La séance inaugurale a été marquée par un discours du président chinois Xi Jinping qui a annoncé que son pays va accorder un montant de 60 milliards de dollars de financement à l'Afrique. Sadil Atmani est à la tête d'une importante délégation marocaine. Il a également pris part aux travaux de la 6e conférence des entrepreneurs chinois et africains organisée en marge de ce sommet. Le chef du gouvernement a reçu des responsables de grandes sociétés chinoises qui comptent déjà d'importants investissements dans le royaume. C'est un sujet de nos envoyés spéciaux à Pékin, Abdelal Chgar et Hassan Silla, sur un récit de Boubkar Ben Ghabrit. À l'ouverture du sommet Chine-Afrique, le chef du gouvernement a été accueilli par le président chinois, avant que Sadeddine Atmani ne prenne place dans la salle du sommet. Les débats de ce sommet de 2 jours portent sur les moyens de renforcer la coopération entre la Chine et le continent africain dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Le Maroc s'engage au cours de ce sommet à œuvrer en faveur de l'émergence de l'Afrique et c'est d'ailleurs un des axes majeurs des travaux du sommet. Le Maroc joue un rôle très important en Afrique. Le Royaume est à cet égard une porte d'entrée du géant chinois sur le continent. Nous avons pu discuter avec les responsables chinois du partenariat triangulaire Chine-Maroc-Afrique. Plus grand partenaire commercial de l'Afrique durant les 9 dernières années, la Chine décide de consacrer donc 60 milliards de dollars supplémentaires au développement économique des pays africains. À l'ouverture du sommet Chine-Afrique à Pékin, le président chinois Xi Jinping souligne également que ce soutien comprendra 15 milliards de dollars d'aide gratuite et de prêts sans intérêt. Fini les vacances, le chemin de l'école est de rigueur après demain 5 septembre. Mais les membres du personnel administratif ont déjà rejoint leur poste de travail ce lundi pour signer les PV de reprise et participer à l'achèvement des différentes procédures techniques relatives à la rentrée scolaire. Le point de la situation dans ce reportage à l'un des collèges à Salé. Ahmed Ben Khadija, Zakaria Mouqimbillah. C'est la première réunion du Conseil des cadres administratifs du collège Al-Imam Ali de Salé. À l'ordre du jour, gestion de l'emploi du temps scolaire, élaboration de la planification pédagogique et mise en place de mesures pour garantir la réussite de la rentrée scolaire. La nouveauté cette année au collège Al-Imam Ali est l'introduction du parcours international au niveau de la première année. Concernant la structure pédagogique, il y a 7 classes pour chaque niveau. Nous comptons sur l'implication des cadres administratifs et pédagogiques pour assurer le bon déroulement de la rentrée scolaire. Pour cette rentrée scolaire, l'établissement a fait peau neuve, salle de classe, bâtiments et cours de sport rénovés, pour une scolarité dans les meilleures conditions. Les classes ont été repeintes ainsi que les façades intérieures et extérieures. Ces travaux ont nécessité un budget de 50 000 dirhams grâce à la contribution de différentes parties dont l'association des parents d'élèves. Ces travaux de réhabilitation ont aussi concerné les sanitaires, le jardinage et la plantation d'arbres.
La tutelle a entrepris une batterie de mesures, mise à niveau et équipement des établissements d'enseignement, ouverture des cantines et des internats, en plus de la fourniture de manuels scolaires. À la une de l'actualité étrangère, l'escalade au Proche-Orient s'amplifie avec de nouvelles provocations israéliennes. Aujourd'hui encore, les forces de l'occupation israélienne ont procédé à la démolition de 4 maisons de Palestiniens dans le village Walaja au sud de la Cisjordanie, ce qui a provoqué des affrontements violents. On enregistre des blessures parmi les propriétaires palestiniens. Grande évasion en Libye, où 400 détenus ont pu fuir de la prison à Ain Zara au sud de la capitale libyenne Tripoli, une zone où des milices rivales s'opposent depuis plusieurs jours. Tous les détenus qui ont pris la fuite viennent du même quartier de la prison où étaient regroupés des anciens responsables du régime Kadhafi. Selon la police judiciaire, une révolte a eu lieu à l'intérieur du bâtiment à l'approche des affrontements entre milices à Tripoli, où le gouvernement a décrété l'état d'urgence. Au Nigeria, Boko Haram tue au moins 48 soldats dans l'attaque d'une base militaire dans le nord-est du pays. Un chiffre alourdissant le précédent bilan qui faisait état de 30 morts. Selon des sources militaires, les assaillants étaient équipés de matériel militaire. Ils sont arrivés en grand nombre dans des camions et transportaient des armes lourdes. Leur force de frappe a été si puissante que les troupes ont été contraintes de se replier temporairement avant l'arrivée des renforts terrestres et aériens. 200 ans d'histoire ont disparu au Brésil. D'immenses flammes ont détruit le musée national de Rio de Janeiro, un des plus anciens du pays. Ce joyau culturel compte plus de 20 millions de pièces de valeur. L'origine du sinistre est pour l'heure inconnue. Il a débuté alors que le musée était fermé au public. Aucune victime n'a été signalée, même s'il y a beaucoup de matières inflammables. Et malgré l'envoi rapide de pompiers, le feu a gagné les centaines de salles du musée, détruisant tout sur son passage. Mauvais temps au Cambodge. Les crues du fleuve Mekong ont coûté la vie à 32 personnes, dont 15 enfants. Au cours des 6 dernières semaines, les inondations ont affecté quelques 100 000 familles, contraignant près de 9 000 d'entre elles à se déplacer vers les hauteurs. Plus de 23 000 hectares de rizières et d'autres cultures ont été détruits. Les eaux se sont retirées ces derniers jours dans l'espoir que la situation s'améliore dans les prochaines semaines, en l'absence de pluie ou de tempête. L'Arganier, en voilà une filière qui coule de beaux jours au Maroc. L'arbre mythique et endémique contribue au développement socio-économique de toute la région du Sud-Ouest. Une filière qui s'organise notamment par le biais des coopératives féminines actives dans la production des produits cosmétiques à base d'huile d'argan. La précieuse beauté légendaire fait toujours des émules et trouve preneur parmi une importante clientèle étrangère. Reportage et Madame Smir et Atman Tiazi, commentaire Mounia Marouche. Nichée au cœur du Moyen Atlas, Atahennaout, cette coopérative de femmes s'affaire à concasser les fruits d'argan et à les broyer pour obtenir cette pâte utilisée pour la fabrication de l'huile d'argan. Grâce à cette coopérative, ces femmes ont pu s'émanciper. En général, il y a 3 groupes, chacun constitué de 9 femmes, travaillent dans cette coopérative pour une semaine. Ceci donnera l'occasion à un plus grand nombre de femmes d'en bénéficier. Grâce à cette activité, j'ai gagné en autonomie, j'ai pu aider financièrement ma famille et mes enfants. Ce produit que l'on peut retrouver dans nos assiettes, mais aussi dans les cosmétiques, est très prisé pour ses vertus antioxydantes et hydratantes. Pour ces touristes venus de loin, l'argan vaut de l'or. L'huile d'argan est magnifique. Les femmes l'utilisent pour leur peau et leurs cheveux sans savoir les étapes de son extraction qui demandent beaucoup de temps. Là, il y a incroyable, là, quand on voit le tas des plures qu'il y a autour d'elle, c'est formidable, quoi. Ça représente des heures de travail.
Le plan Maroc Vert a fait de l'art gagné une priorité à travers la création d'organisations professionnelles et des coopératives. À ce jour, 16 périmètres de production d'art gagné comptent 30 coopératives actives. Je vous propose maintenant une escapade au cœur de l'un des parcs naturels les plus représentatifs du pays en termes de richesse, de l'écosystème et des paysages. Je vous parle du parc naturel d'Ifrane, un pôle touristique de prédilection pour les randonneurs et les pêcheurs. C'est aussi le paradis des nombreux visiteurs du site qui affluent encore en ce moment, profitant de vacances prolongées. Ahmad Al-Fadeli, Nistel El-Hamdawi. Au parc national d'Ifrane, le visiteur se laisse bercer par le calme son de la nature. Une sensation de bien-être inonde son esprit. Quant à son corps, il absorbe l'énergie positive dégagée par certains êtres vivants qui peuplent la forêt des cèdres. Ici, le singe magot fait l'attraction des touristes. On a eu l'occasion de venir à Azrou, dans cette jolie région, et on a pu voir plein de singes, on a pu s'amuser avec eux tout à l'heure, et on a pu leur donner la nourriture, ce qui est pas commun. On vient aussi à cette région de Azrou pour se promener, la propreté, il fait frais. Et il y a aussi ces animaux, les singes, il y a les oiseaux, mes enfants s'amusent très bien. Ces jeunes sont venus de France. Cela fait longtemps qu'ils ont entendu parler de ce parc naturel. Les voilà aujourd'hui au cœur de cette cédrée, en train d'y couler des heures paisibles. On est arrivé depuis hier soir, on a dormi là. C'est le premier endroit hyper naturel qu'on trouve. On est au milieu des singes avec les chiens, les oiseaux, c'est magnifique. Il fait très frais, ça fait du bien. Visiblement, ils ne sont pas les seuls touristes étrangers à choisir Ifrane pour une virée grandeur nature. Notre guide nous a vivement recommandé ce site. L'endroit est spectaculaire, la nature est splendide, rien à voir avec l'ambiance des Médinas. Tout est avenant ici, la verdure, les singes, nous sommes en train d'y faire un pique-nique. Nous sommes très impressionnés par ce site. Franchement, nous ne pensions pas visiter au Maroc des forêts comme celle-ci. Nous avons beaucoup aimé le Moyen Atlas et nous le recommanderons à nos amis. Nous avons été très intéressés par la culture, la nature et les paysages. C'est complètement différent de ce que l'on a en Allemagne ou en Europe. Nous avons été agréablement surpris par ce cadre. La promenade dans le parc national ne serait pas parfaite sans une pause gourmande aux saveurs locales. Nos clients sont marocains, mais également étrangers qui viennent des Émirats et du Qatar. Nous préparons des tagines et bien d'autres délices accompagnés du thé à la menthe. À Ifrane, l'activité touristique ne faiblit pas en mois de septembre. Cette période a ses adeptes, des visiteurs qui recherchent la tranquillité. Fêter ses 102 ans d'existence est un geste d'une grande émotion. Il est encore plus lorsqu'on fête cet anniversaire côte à côte avec sa sœur jumelle. Il s'agit de l'anniversaire d'Anne et Gussie, centenaires américaines. Les deux sœurs se retrouvent autour d'un gâteau d'anniversaire concocté par leurs proches. Des retrouvailles chargées d'émotions car les deux sœurs se sont séparées pendant des années. L'une a eu le domicile à Washington, l'autre à New York. En dépit de leur santé chancelante, les jumelles se sentent plus jeunes que jamais et ils partagent avant tout le sens de la famille, leur secret de longévité, ce que ne contredit pas une récente recherche danoise selon laquelle les personnes qui ont tendance à vivre longtemps maintiennent un degré élevé du relationnel et de proximité. Pour finir, à direction le Caire en Égypte, où le tirage au sort comptant pour les quarts de finale de la CAF, la Confédération africaine de football, a été effectué cet après-midi. Le Raja de Casablanca va ainsi affronter le club congolais Cara Brazzaville. Le club de la Renaissance sportive de Berkane sera lui opposé au club AS Vita de la République démocratique du Congo. Against Raja Club Athletic Plus 9 goals. Not Bata Club of DR Congo, Kinshasa.
Berkane, the surprise packet of this season, the pride of Berkane, amazed. Et c'est ici que nous refermons ce premier rendez-vous d'information de la soirée sur Aloula. À 21h, d'autres titres de l'actualité avec Mohamed Reda Ladidi. Passez une agréable soirée.